Est-ce qu'il y a moyen que tu m'emmènes Tigrex Noir? Ça fait longtemps qu'on l'a pas parlé. Euh, Sûr, Parce évidemment. que je vous rappelle que Tigrex Noir, c'est celui qui s'était retrouvé dans la shitstorm avec moi pour l'histoire de la Grammatica. Excellent poème d'ailleurs. Salut Tigrex, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour tout le monde. Mais t'es pas le vrai Ah, Tigrex? Comment? T'es pas le vrai Tigrex? Bah si, pourquoi? oui, c'est Eh, c'est vrai. pas la première fois qu'on me pose la question, c'est incroyable. Parce que t'as changé de voix. Non? Ou alors c'est le micro qui doit être différent, je sais pas, ou ouais. Ou alors ouais, j'ai dû mieux régler mes micros, je sais pas, mais en tout cas c'est bien moi. D'accord, bah dis donc, t'as pris en maturité, on dirait. Ah ouais? À ce point-là? Ouais, ouais. Quand je t'ai Ok. rencontré, t'étais en PLS aujourd'hui. T'as l'air Oui, bah d'être sûr j'étais de pas dans toi. une bonne période. Ouais, ouais. J'étais pas du tout une bonne phase. D'accord. Et donc ton blog se porte Euh, bien? J'ai vu que tu l'avais remis en ligne. ouais, je l'ai remis en ligne, ça se porte bien. Bon, bah, il y a toujours des gamins qui viennent Mais faire chier le putain, monde, mais mais je bon, suis fier de toi, mais putain, Tigrex, tu m'épates, hein. pourquoi? Parce que t'as changé. Mais non, Ah j'étais si, pas non. je passais une très mauvaise période, Fantard, décembre-novembre. Ouais, non, mais ça C'est se pour ça voit que je dans suis ta, ça passé dans la s'entend dans ta radio. voix et je peux te dire c'est très agréable. C'est très agréable de Mais voir que pourtant, je t'as la t'avais dit qu'il patate. avait trouvé la paix intérieure. Ouais, mais après ça veut dire quoi? Tu me fais passer un message comme quoi le mec a trouvé la paix intérieure. Je me dis bah, le pauvre, tu vois, je me dis pourquoi il me fait passer ce genre de message. Non, mais là je suis content. J'ai un mec qui est bien dans ses baskets. Alors raconte-moi pourquoi t'es là aujourd'hui. Alors, je voudrais te parler de notre rapport qu'on a envers l'art. Alors, l'art, c'est en tout ce qui concerne les films, la vidéo, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est photo et tout. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on est tellement bouffé par des images, tout plein de créations, et du coup, on n'a plus vraiment de rapport à prendre avec une création en telle quelle. On prend plus vraiment de temps à la contempler et on la juge dès la première vision, en fait. Je me suis surtout rendu compte de ça en faisant une chronique d'un album dernièrement. Et, c'est assez phénoménal de voir à quel point il y a du retournement de veste et beaucoup de déception. J'ai l'impression qu'en fait, plus personne n'est satisfait aujourd'hui sur une création. Je sais pas ce que tu penses, mais c'est pour ça que le cinéma aujourd'hui, j'ai du mal à partager mon avis parce que j'ai l'impression que plus personne n'aime les nouveaux films. Je suis d'accord avec toi. C'est incroyable. Et tu vois, alors le dernier gros exemple très flagrant, c'était Batman contre Superman. Que Tout le j'ai monde a bien craché aimé. sur Ouais. ce film. Et j'ai adoré ce film. Alors Pour moi, moi il était j'ai super. vachement aimé, mais est-ce que t'as pas quand même un problème avec Lex Luthor? Est-ce que c'est pas le pire Lex Luthor de l'univers quoi? Mais bon. Je sais pas, après je suis pas non plus un fanat de films de super-héros, mais j'ai vraiment trouvé bien différent des autres et j'ai trouvé très intéressant en cela et enfin même beau visuellement. Moi Enfin, j'ai bien, ouais, visuellement on aurait dit la vieille série Batman, enfin le vieil comic book Batman, comment il s'appelait du, attends je vais retrouver, Batman Comics, qui est super connu, qui est super dark là. ouais, j'ai dû voir ça, alors je peux pas te dire, hein. Je suis Ouais, pas c'est lecteur de vieux. comics, mais D'ailleurs que le mec avait fait 300 aussi. 300 c'était le même. oui bah c'est Snyder en fait. Ouais, non, non. Non, mais Ah Snyder, oui, de la BD tu veux dire? dans la BD, ouais, celui qui avait fait à la fois 300 et qui avait fait le Batman. Il y a encore des gens dans le chat qui disent que je suis pas le vrai, c'est incroyable. Ah, j'ai oublié le nom. Comment vous savez? Il y a quelqu'un qui peut me dire le nom de ce mec qui avait fait le Batman? Ah, c'est peut-être lui. Super Dark, qui était super doué là. Non, c'est pas Marini. Putain! Parce que justement, je trouvais que Ben Affleck en était une super incarnation. J'ai bien Hmm. aimé dans Justice League, il dit aussi, quand elle lui dit, l'autre Flash lui dit, c'est quoi ton super pouvoir? Il dit, c'est d'être riche. Hein. C'était pas mal. Ouais, c'était un bon petit clin d'œil, c'était assez marrant. Hop. C'était pas Miller, justement, Batman de Miller? Non. Si, hein, c'est ça. Frank Miller, putain. Il a fait 300, Sin City, tu vois, et donc Ouais, Batman. Le ça Batman me de dit bien Miller, quelque chose. c'était une putain de tuerie. Super dark, je vais vous montrer un petit peu à quel point le Batman de Miller il était comme ça. Donc là, c'est quand il est quand même pas mal abîmé.
Et justement, je trouvais que le Batman qu'avait interprété Ben Affleck, notamment dans Batman versus Superman, faisait très penser au Batman de Miller, qui, euh, qui était, euh, qui était un super tourmenté, quoi. Qui avait l'air. Mhm. Et je trouvais que du coup, Batman a été une très bonne interprétation d'Affleck. Et Bah, celui- disons que c'est une évolution logique du personnage, quoi. Au début, les premiers Batman étaient vraiment axés sur le comics, et ils visaient vraiment un public plus jeune. Et là, sauf que bah, ils ont bien étudié la psychologie du personnage au fur et à mesure qu'ils faisaient des réinterprétations de l'histoire, et ils se sont rendus compte que bah, l'univers de Batman était bien plus adulte qu'il ne devait l'être en fait au final. Et ils ont bien retravaillé derrière. Hmm. L'inspiration est clairement prise dessus. Après, j'ai trouvé qu'il était moins dark là dans Justice League. Mais bon. Ouais, bah Mais dans en tout cas, vraiment, le seul truc qui m'a déçu parce que j'étais fan de Smallville, c'est qu'on avait eu un très bon Lex Luthor avec Smallville. Mais putain, qu'est-ce qu'il est naze le mec là de Lex Luthor. Mais je suis d'accord avec toi que bon, ben, là, en plus c'est sympa pour Snyder d'associer son film à art parce que bon, c'est relatif. Mais c'est vrai que les gens sont critiques quand même, hein. Il n'y a pas vraiment ah ouais, mais d'appréciation. le pire pour ça, alors je sais pas si tu écoutes beaucoup de musique, mais c'est celui bah du coup de la Justice League musique. était C'est très bien. C'était pas nul du tout. Justice League, c'était cool. Oui, C'était. c'était cool, mais Les le gens. problème d'un film, c'est qu'on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que le réalisateur qui est derrière le film, en fait. Tu as aussi l'équipe de production, surtout aux États-Unis, et il y a deux créateurs, en fait, deux maîtres d'orchestre qui font le film, et ça, on a tendance à l'oublier. Et on a aussi beaucoup tendance à oublier que réalisateurs et producteurs sont généralement en conflit pour la création d'un film, et ça fait généralement des films pas terribles, quoi. Un peu bizarrement foutus. Et ça, les gens réfléchissent pas à tout le système, enfin, le processus de création qui est très important pour comprendre pourquoi un film a un tel résultat. Enfin, même dans toutes les créations, hein. Celui de la musique, c'est le plus révélateur aussi, hein. Quand t'as les mecs qui s'entendent plus, ça fait une production pas terrible au final, hein. Là, mon groupe phare, qui s'appelle Rhapsody, c'est un groupe de métal symphonique. Leur dernier album qu'ils avaient fait ensemble, qui s'appelle From Chaos to Eternity, il est ultra bâclé, bon mais très bâclé parce que les mecs ils voulaient en finir en fait, ils voulaient plus jouer ensemble, et ils voulaient faire chacun leur création de leur côté, et ça a fait un album bâclé en fait, et qui a tout de même été salué par la critique, mais tout le monde était d'accord sur le fait qu'ils pouvaient faire relativement mieux. Quand Daft Punk a sorti Discovery, ils se sont fait allumer. Et aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre. Euh, Mm. c'est parce qu'en fait, si tu veux, les gens après sont critiques parce que ça correspond pas à leurs attentes, ou même Muse quand ils sortent un nouvel album et que le truc est un peu différent de ce qu'ils ont fait avant. Mais est-ce que ça fait, c'est pas normal que les gens évoluent? Je pense que c'est avec le recul aussi qu'on peut effectivement dire c'est de l'art. Tu vois, il y a le Oui, commercial. carrément. Je sais pas si on pourra dire que certaines chansons, euh, je sais pas, de Rihanna, c'était vraiment de l'art, mais euh, en tout cas, il y aura peut-être des choses dont on se souviendra comme étant vraiment de l'art. Bah ouais, c'est ça. Non, et puis Mais même pour l'instant, les gens se contentent de donner leur avis, tu vois. Et en général, une œuvre n'est pas que pour en le sortir. critiquant, ils se mettent en valeur. Je pense, peut-être ça aussi. Mm. Bah oui. Oui, et puis même, une œuvre ne devient pas culte dès sa sortie, en fait. Elle le devient avec le temps. C'est ça, et puis aussi il faut qu'elle fasse écho, parce que je veux dire, il y a des styles musicaux, par exemple Massive Attack, que moi j'adore, Mm. et que je veux dire, tu peux prendre tout Massive Attack, tu peux mettre n'importe quel son. Je sais pas si si ça vous parle, mais moi personnellement j'entends un titre de Massive Attack, et d'un coup c'est comme si je me prenais une décharge endorphine, tu vois, un truc extrêmement puissant. Mais quand j'écoutais Massive Attack quand j'avais 10-12 ans, c'était très bizarre. C'était pas encore. Aujourd'hui, ils étaient en avance sur leur époque, c'est super, machin et tout. Mais quand tu protection, machin et tout, quand c'est sorti, c'était un ovni. What? Tu dis, c'était presque inaudible. Ah ouais, bah, j'aime bien, ouais. Hmm. Non, mais en plus même, les gens sont tellement trop réactifs pour pas grand-chose, quoi. C'est c'est délirant, enfin, c'est juste délirant. Enfin, moi, j'arrive plus à m'associer avec d'autres gens quand je suis témoin d'une œuvre, en fait. Quand je suis spectateur d'une œuvre, j'arrive plus à me mettre dans le sac, dans le panier des autres, parce que moi, j'aime bien prendre mon temps quand je contemple une œuvre. Donc, du coup, enfin, j'ai du respect envers le travail qui a été fourni déjà.
Donc je sais que même je veux pas être déçu, donc je veux essayer de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui me dérangent. Donc et les gens n'ont pas cette mentalité-là, et ça c'est vraiment dommage parce que chaque œuvre a besoin de son temps pour qu'on s'y consacre en fait. C'est ça le délire, mais le problème c'est qu'on a trop de trucs à voir aujourd'hui. On a trop de trucs. Il y a tellement de gens qui me filent des bouquins et tout. En ce moment, pour mon bouquin que je suis en train de faire, pareil pour les musiques, je n'arrive plus à suivre ce qui se fait en nouveauté. Mais parce que ça a Tu fais besoin un du temps. bouquin Pour sur ça. quoi? Sur Alphasia. Là, je suis au 2e tome. Alphasia. C'est le vrai. C'est le vrai. Ouais. C'est le vrai débat. D'ailleurs, j'ai fait mon nouveau site sur Alphasia. Ouais, là, je suis en train de regarder. C'est pas du coup, c'est plus la Climatica avec la blog. Si la Climatica existe, ça sera toujours en format blog, donc j'écrirai D'accord. toujours quotidiennement. Mais là, il y a un site que j'essaie de faire un peu plus pro pour présenter tout ça, que j'ai relancé. Si tu veux, je peux te le filer. Ouais, pourquoi pas. Alors, hop, je te cherche ça. Alors, je te le file au modérateur, du coup? Je suis là. Ouais. Je vous Ok. envoie. D'accord. Donc, j'envoie le lien au modérateur. Du coup, c'est Mauric, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Et voici que voilà. Donc, je l'ai pas partagé parce qu'il il y a certaines pages qui sont en travail. Mais voilà à quoi il ressemble. Il va ressembler. C'est dans Cause Toujours. C'est un côté blanc. Alors, Ok. tu es parti quoi, sur du WordPress ou pas? C'est Situ. Oh, dis donc, c'est plus propre. C'est plus propre. C'est toi qui as mis de la pub ou c'est eux qui te le forcent? Ah, il y a de la pub? Sérieux? En bas. Ouais. Ah non, Eh ben, c'est toi, c'est- dernier naufrage publié. Ah, c'est toi, on peut acheter. Ah oui, non, ça c'est la Alphasia. pub pour mon premier bouquin. Ok, d'accord. Ah ouais, non, normalement, il n'y a pas de pub. Hein. Je paie tous les mois, donc j'ai l'abonnement premium. Donc normalement, D'accord, vous pouvez acheter Alphasia tome 1. Il y a combien de pages? 171. Putain. Waouh. Ah, c'est un vrai bouquin, quoi. Ouais. de toute façon, vous pouvez le commander en Contre librairie. Rhapsody inspiré de textes de groupe de heavy power metal, voyager parmi. Ok. Donc pour 5,69€ en PDF, vous pouvez acheter Alphasia et le fameux poème La Grammatica. Pourquoi le prophète, c'est ça, le false prophète, non, c'est ça, le prophète, Le prophète, ouais. fallen. C'est le poème qui racontait l'histoire du blog, en fait. En tout cas, voilà, mon grand, moi je trouve ça bien que tu te sois repris en main grave. C'est incroyable. J'avais besoin d'un peu de temps, quoi, parce que un premier cyberharcèlement, c'est pas Ouais, drôle, ouais, quoi. j'ai douillé aussi, c'était pas facile. Mais c'est ce qui est impressionnant, c'est comment toi tu t'en es remis bien. Parce que t'as l'air bien solide sur tes pattes. Disons que ça fait 10 ans que je suis sur Internet, que je fais des trucs sur Internet, donc je connais des dramas, j'en ai vécu, j'en ai vu plein, mais je me suis jamais mis dedans parce que ça sert à rien. Ouais. On est d'accord là-dessus. Et donc je sais que tu vois un drama, au bout de quelques semaines, c'est fait, quoi. Ça, Là, ouais, je me c'est suis pas vraiment, facile, hein. j'ai tout fermé parce que ça partait loin. Les mecs qui me harcelaient même dans mes lives quand je jouais avec ma petite communauté sur Monster Hunter quand j'étais en live, et ils venaient faire chier les gens qui me suivaient en fait depuis le début. Ouais, moi aussi encore aujourd'hui, mais bon, il faut laisser. Ah oui, aujourd'hui encore, mais bon après c'est pas comme en décembre, quoi. Ouais, Ouais, et ça date de décembre qu'on nous fait chier, c'est dingue. En tout cas, c'est bien, hein. Moi, je suis bien content de comment tu te sens. Et moi je aussi, suis content je que suis ce content soit de le pas vrai. Je pensais que tu étais un troll. Et du coup. Mais ça c'est incroyable, ça. Des gens qui usurpent mon identité. Enfin, je savais même pas Non, que mais ça ils pouvait usurpent pas. C'est que ta voix a changé. Tu n'es plus la même personne. Mais j'ai retouché à mon micro dernièrement, donc il y a peut-être ça qui fait aussi, hein, qui Il doit n'y a jouer. pas que ça, mon gars. Ça se voit dans la vitesse de ton tempo. C'est ça Ah ouais, c'est bon, ça qui choque en fait. Il faut dire aussi que je suis plus en CDD, donc j'ai plus de temps pour moi, donc j'ai pu avoir une nouvelle pêche en fait, D'accord, bah c'est une cool. nouvelle forme. Très bien. Donc voilà. En tout cas, Bah, écoutez, le lien vers alphasia-fantasy.fr est partagé. Vous pourrez acheter son bouquin et puis regarder ce qu'il fait, ce mec. À savoir que le bouquin, normalement, il est en libre consultation sur Sur son blog, son mon ancien blog. best-seller. Mm. Mon best-seller.
Mais c'est pas mal de le soutenir. En tout cas, merci Tigrex. Et je Mais te dis à c'est une moi qui vous prochaine. remercie. Il est passé un bon week-end. Ouais, c'est vrai que ça va pas traîner. Et au revoir. Salutations. Bye. Hein. Salut. C'est bien ça, des noms qui s'en sont remis. Bien. Hein. Moi, ça m'avait pas surpris puisque bon, je lui avais déjà parlé avant, mais Ouais, donc toi, t'as l'habitude. Hein. oui, mais j'ai habitué. Moi, quand t'as changé, j'étais en mode, ah bon? Ouais, tu te rappelles pas, mais c'est deux personnes différentes. Hein. Ok, très bien.